Flux libre avec Honda, spécialiste de l'hybride depuis plus de 25 ans. Parce que les Français aimeront toujours l'automobile. Le Salon automobile de Lyon présente Flux libre, le podcast. Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de Flux libre, entièrement enregistré sur le Salon automobile de Lyon. Au sommaire, une rencontre exclusive avec Monsieur Yoshida, créateur d'une hypercar dévoilée en avant-première mondiale, ici même à Lyon. Le grand entretien sera avec Anne-Marie Besner, directrice du Salon automobile de Lyon. Comme l'on peut essayer les véhicules sur le salon, Alexandre a pris le volant de l'une d'entre elles. Et enfin, une escapade dans les allées du salon, au plus près des visiteurs. Un programme riche, vibrant et taillé pour nous donner envie de plonger dans l'univers automobile d'aujourd'hui et de demain. Flux libre avec Honda. Le marché automobile en flux libre et sans tabou. Feuille de route. Une exclusivité pour notre rendez-vous Flux libre aujourd'hui avec une hypercar exceptionnelle qui a été révélée mondialement pour la première fois sur le salon automobile de Lyon. Il s'agit d'une voiture incroyable, mais avant de découvrir cette hypercar, laissez-moi vous présenter le créateur de la maison Aspark. Il s'agit de Monsieur Yoshida, fondateur et créateur d'Aspark, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez du Japon ? Yeah. Depuis combien de temps êtes-vous en France ? Je suis arrivée aujourd'hui à midi passé. Pour présenter cette hypercar incroyable. Oui, c'est vrai. Alors avant de parler d'elle, parlez-moi de vous. J'ai 53 ans maintenant. J'ai fait des études d'engineering à l'université et aussi après l'université. Je restais pendant un an dans les recherches, mais après j'ai trouvé un emploi de commercial dans une entreprise. J'ai économisé l'argent et j'ai fondé la société Aspark il y a 20 ans. Vous avez créé votre première voiture il y a 20 ans. Au départ, c'était un groupe d'ingénieurs et j'ai envoyé ces ingénieurs chez des clients et ça c'était notre premier travail. Mais nous avons commencé à développer notre voiture il y a 10 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre propre voiture ? Première rencontre avec ce genre de voiture, c'était dans mon enfance, c'était Countach. Mais la première fois qu'on a pensé vraiment à créer moi-même une voiture, c'était il y a 10 ans à peu près. La Lamborghini Countach ? Lamborghiniのことですよね、Countach. Oui. Votre première voiture est arrivée en France il y a combien de temps ? On a exposé en fait notre premier modèle en 2019, c'était Salon automobile à Paris. Quelle est la particularité, l'identité des voitures Aspark ? Le début du concept de notre voiture, c'était la voiture la plus rapide dans le monde et aussi la plus belle voiture dans le monde. François-Xavier Amiot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le distributeur exclusif de la marque Aspark pour la France, Monaco, la Belgique et le Luxembourg. Oui, c'est exact. Nous avons monté notre société, nous, de vente automobile depuis 2009 en France. Et ça fait 4 ans qu'on est distributeur de la marque Aspark avec une exclusivité pour les pays francophones. Que diriez-vous, vous, de la marque Aspark, des voitures avec des budgets hors du commun, des véhicules qui dépassent les 2 millions d'euros ? Alors, on est sur la version coupée qui est à 2,9 millions hors taxe. La version Spider que vous avez découvert, donc Roadster, qui elle est à 3,2 millions hors taxe. Et vous avez la version de course qui elle est à 2,7 millions hors taxe. Quel type de clients ? Nos clients sont généralement des millionnaires, des gens qui ont envie de sensations. On a des sensations intérieures et des sensations un petit peu comme le départ d'une fusée. Sincèrement, ça fait du bruit comme une turbine. Et ça accélère extrêmement fort. On est en électrique. On est 100% en électrique. On est sur un 0 à 100 km/h abattu en 1 seconde 78.
Monsieur Yoshida, comment est-ce que l'on arrive sur ce type de véhicule qui peut monter jusqu'à combien de kilomètres/heure? 413 km. 413 km/h. Oui. Comment avez-vous travaillé l'architecture de votre voiture? En fait, vous avez 4 moteurs électriques. Il y a un moteur par roue qui développe donc du coup la puissance, et vous avez la batterie lithium-ion qui permet de développer 69 kWh. C'est vraiment une hypercar. Dès qu'on dépasse les 2 millions d'euros et au-dessus de 1000 chevaux, on est dans les hypercars. Avant, on avait les supercars. Nous, on a l'habitude de vendre ces voitures donc depuis déjà 16 ans. Et effectivement, on fait dans les supercars et les hypercars. Et là, on est vraiment dans les hypercars et on est limite. Bientôt, il y aura une nouvelle modèle d'hypercars qu'on va appeler les mégacars. Et là, on est vraiment presque dans les mégacars. Revenons sur les performances, si vous le voulez bien, de cette voiture, Monsieur Yoshida, avec l'aide de Reiko Basho, notre interprète. Est-ce qu'on est sur la voiture la plus rapide du monde? Sur le démarrage? Donc l'accélération et la vitesse pour les deux. La beauté aussi de cette voiture, l'élégance tout en étant viril. Oui, exactement, merci beaucoup. Monsieur Yoshida, d'où vient le nom générique des voitures All? もともと電気自動車はその静かに、もともと電気自動車はその静かに La voiture électrique, normalement, c'est silencieux. Hein? それをイメージしたときに後ろからダーッと走ってきながら獲物を狙うように Avec cette image de mouvement sans bruit, ça m'a vraiment rappelé une chouette qui vient de derrière et de rattraper un rapace. Et donc c'est vraiment l'image de rapace. C'est un mouvement silencieux avec la vitesse et on rattrape et on dépasse sans faire le bruit. C'est une première, cette Aspark, c'est la All Roadster pour la France. C'est la première en France et je irai même un peu plus loin, c'était la première mondiale. Nous avons caché la voiture pendant plusieurs mois en Italie. On a caché aussi la voiture en France quand elle est arrivée. Et on est très fiers qu'aucune photo n'ait fuité avant la présentation. Monsieur Yoshida, que ressentez-vous quand vous amenez cette merveille à la vue du monde entier et à l'utilisation de ceux qui pourront l'essayer? そうですね、やっぱりこの車自体が車好きな人にも届きたいなという思いがありましたし Nous, on était là pour vraiment proposer cette voiture pour les gens qui aiment les voitures. Et je pense qu'en Europe, il y a beaucoup d'amateurs de voitures. Pour moi, c'était vraiment une réussite. Je suis contente de présenter cette voiture en avant-première ici. Quel regard vous portez sur le marché européen et français de tout ce qui se passe sur la filière automobile qui souffre en Europe et particulièrement en France? Est-ce qu'au Japon, vous êtes impacté? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? そうですね、以前のようにもう車がもうどんどん増えているっていう状況では当然ないですし、じゃあ C'est pas une époque où il y aura plus en plus de voitures et puis voitures électriques. À un moment donné, il y avait augmentation, mais bon, maintenant ce n'est plus l'allure de l'autrefois. Et donc cette situation est pareille en Europe et au Japon. Mais par contre, je pense qu'il y a toujours des gens qui aiment conduire, qui veulent avoir la bonne sensation dans la conduite. François-Xavier Amiot, vous qui êtes le distributeur exclusif pour la France, le Benelux et Monaco pour Aspark, comment vous voyez la vente de ce nouveau roadster? Il faut que les personnes puissent s'asseoir dedans, l'essayer. Je suis très content d'avoir avec Aspark organisé mardi prochain. On a des essais sur circuit avec des clients potentiels, avec quelques médias qui viennent pour se rendre compte de comment se comporte une All, comment on est dans la voiture et les sensations qu'on a. Il faut bien entendre qu'on n'est pas encore connu ou reconnu comme une Bugatti ou comme une Ferrari qu'on achète sans voir. Les gens, c'est totalement normal, ils ont besoin de se projeter, de se rendre compte de l'évolution de cette voiture. Et vraiment, quand vous êtes dedans, vous êtes vraiment dans un autre monde. Monsieur Yoshida, en France, les marques japonaises, Honda, Suzuki, Toyota, Mitsubishi sont extrêmement bien vues. Rarement les Français
sont déçus par une marque japonaise à cause de cette qualité. C'est une signature de l'industrie automobile japonaise d'être sans faille, et donc également pour la vôtre, pour Aspark. そうですね、安心をさせるっていうところもあるんですけども、 Bien sûr それ以上にやっぱりそのワクワクさせる apporter la qualité japonaise, et donc avec la sécurité, et aussi fiabilité. Mais bien sûr, je suis contente et qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes sociétés au Japon, mais il faudra avoir aussi un côté un peu joyeux pour profiter de la vie. Pour nous quitter, Monsieur Yoshida, merci déjà d'être venu jusqu'au plateau et au studio de Flux Libre, le podcast du Salon Automobile de Lyon. Que peut-on vous souhaiter aujourd'hui? 会社としてですか? Et en tant que société ou Les deux. 2つ、人と自分としてと会社として。僕そうなんですよね。ほぼほぼなんか僕の会社になってしまってるんで、もう会社の目標であったりとか目指すところと、c'est un peu comme ma société, c'est un peu moi-même en même temps, et c'est un peu mon problème. Mais ce que je pense, c'est que je voudrais continuer à créer la nouvelle valeur. Et je voudrais proposer vraiment de créer des choses intéressantes pour que les gens puissent profiter de leur vie. Merci beaucoup François-Xavier Amiot d'être venu de Besançon. Merci beaucoup Reiko Vachot pour avoir traduit cette émission. Merci beaucoup Monsieur Yoshida de cette grande première que vous nous offrez aussi pour notre podcast Flux Libre. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Arigato. Flux Libre avec Honda. Il n'aura pas eu la chance de mettre les mains sur le volant de cet hypercar, mais nous suivons tout de même Alexandre Lenoir. Il me semble qu'il n'est pas tout seul. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, au banc d'essai. Est-ce que vous connaissez BYD? C'est le constructeur chinois qui a déjà détrôné Tesla sur le marché mondial des voitures électrifiées, et il accélère son offensive en Europe. Après le SUV Seal-U, voilà que débarque la Seal 6 DMI, disponible en break et en berline. Elle promet plus de 100 km en mode électrique et jusqu'à 1500 km d'autonomie totale. BYD, c'est une marque jeune en Europe, mais pas du tout novice. Fondée en 1995, elle s'est d'abord spécialisée dans les batteries avant de devenir un géant de l'automobile. Aujourd'hui, elle fabrique elle-même la quasi-totalité des composants de ses voitures, y compris sa célèbre Battery Blade, réputée très sûre. Résultat, des modèles compétitifs, sans pour autant chercher à être les moins chers. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés essayer la Seal 6 DMI au Salon Automobile de Lyon. Avec la Seal 6, BYD insiste sur sa technologie maison, dite Super Hybride DMI. L'idée, c'est de rouler électrique la plupart du temps et de passer en hybride quand il le faut. Autonomie, sobriété et polyvalence, voilà la promesse. Côté style, la Seal 6 joue la carte de la sobriété, des lignes fluides, une version touring avec un grand coffre et un habitacle généreux. L'équipement est complet, grand écran tactile, compatibilité smartphone, aide à la conduite, toit panoramique selon les finitions, bref, de quoi rivaliser sans complexe avec les marques européennes, même si tout n'y est pas parfait. Elle est bien équipée, alors elle n'est pas très fun à l'intérieur. Nicolas Hédet est journaliste et président de l'association des médias auto et moto. De l'extérieur non plus, c'est pas la voiture de dingue qui fait forcément tourner les têtes, mais c'est la voiture rationnelle. Au volant, la Seal 6 n'est pas d'une sportive, mais elle se montre confortable et bien mise au point. Seul petit bémol, beaucoup de commandes passent par l'écran tactile, ce qui peut perturber. On a progressé en termes d'infodivertissement sur la fluidité des choses. C'est pas encore parfait, mais il y a vraiment du progrès. Autre bémol, comme chez beaucoup de constructeurs, certains petits compromis ont été faits sur les matériaux insonorisants. Il reste assez discret, le bruit reste contenu, donc la voiture est bien insonorisée au niveau compartiment moteur. Au niveau des passages de roues, beaucoup moins, on sent les petits cailloux et tout, on les entend, ça c'est un peu dommage. Cela dit, le bruit pourra ne pas provenir que de la voiture. BYD propose en effet sur tous ses modèles un mode karaoké, et là, ce sera à votre talent de s'exprimer, ou pas. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'homme le gars... Putain, j'arrive pas à suivre. Oh là là, c'est l'enfer. C'est l'enfer.
Mais l'argument massue reste le prix. À partir de 38 500 € pour la berline et 40 000 € pour le break, la SIL 6 DMI se place face aux stars du marché, Toyota Corolla, Peugeot 308 SW ou Skoda Octavia. Elle se paye même le luxe d'être moins chère qu'une 208 électrique. En résumé, une autonomie record, un équipement complet, des prix attractifs. La SIL 6 DMI a toutes les cartes en main pour séduire. Reste maintenant à savoir si les automobilistes européens seront prêts à faire confiance à ce nouveau géant venu de Chine. Flux libre avec Honda. Après cette expérience de conduite, rencontre avec Anne-Marie Besner, directrice du Salon automobile de Lyon. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Anne-Marie Besner, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Salon automobile de Lyon. C'est un événement évidemment majeur dans ce secteur. Alors, avant de parler du salon, vous me connaissez maintenant, Anne-Marie. J'aimerais savoir ce qui vous a mené vers ce métier d'être la directrice d'un salon comme le Salon automobile de Lyon, mais pas seulement. Je dirais que nous avons un président dans notre groupe GL Events qui est un entrepreneur. Voilà. Et ça, je vous ai tout dit. Et donc, on est à l'école de notre président. On aime entreprendre, on aime créer. On est un grand groupe GL Events. Vous savez, nous venons de gagner la concession du Stade de France. Nous venons de réaliser une partie des structures éphémères des Jeux Olympiques 2024 à Paris avec un grand succès. Il n'empêche que nous sommes une somme de petites PME et dans chacune de ces PME, on a l'esprit entrepreneurial. Voilà ce qui explique un peu cette histoire du Salon automobile de Lyon, ce renouveau, parce qu'on y a mis toute une équipe du groupe GL Events, on y a mis de l'énergie, du professionnalisme, et puis de l'émotion et de la passion également, évidemment. Si l'on vous reçoit dans Flux Libre, le podcast du Salon automobile de Lyon, c'est évidemment pour parler de ce Salon automobile de Lyon. Alors on va plonger dedans, puisque nous y sommes en ce moment. C'est une année de nouveau incroyable, voire historique, avec des nouveautés, avec plus de 50 marques qui sont présentes. On peut en parler en détail ? Oui, on peut dire qu'aujourd'hui, le Salon de Lyon trace sa route et voire même accélère. Donc on est un salon devenu national, c'est clair, on est reconnu dans l'agenda des constructeurs. Vous vous souvenez que l'ADN du salon, c'est les vedettes sont les voitures et non pas les stands. Et ça, c'est extrêmement important. Mais il n'empêche qu'on innove, on se remet en cause, on écoute le marché. Et cette année, compte tenu que finalement, et je dirais tristement, parce que c'est un salon qu'on appréciait tous, le salon de Genève n'existe plus, on s'est dit, finalement, le salon de Lyon, qui est un salon qui va à l'essentiel, il va créer une étincelle. Et nous avons créé un espace dédié des voitures prestige, où il y a des supercars avec Ferrari, Maserati, Lotus, Porsche, je vais en oublier encore 4 autres, mais aussi une exposition d'hypercars où nous venons de vivre ensemble, Laurence, le lancement mondial de la Spark Roadster, avec donc un public nombreux qui était autour. Et ça démontre vraiment cette montée en puissance du Salon de Lyon. Et je rappelle aussi que nous avons plus de 50 nouveautés avec des avant-premières mondiales, européennes et françaises. Alors vous l'avez dit au début, Anne-Marie Besner, évidemment, c'est une histoire d'équipe. Vous n'êtes pas seule, même si c'est vous que l'on reçoit aujourd'hui pour ce podcast Flux Libre. Comment va la femme que vous êtes ? Parce qu'on sent qu'il y a une énergie de dingue dans ce salon. On va revenir sur le salon automobile de Lyon qui ne va fermer ses portes que dimanche. Donc on va inviter le maximum de gens à venir nous retrouver. Je crois que vous l'avez très bien dit. D'abord, j'ai une équipe formidable autour de moi et ça, c'est très très important. Et puis, dans notre groupe aussi, on est vacciné à la créativité, à l'énergie, au professionnalisme. Il y a une particularité sur le salon de Lyon, c'est le salon du faire ensemble. On travaille main dans la main avec les distributeurs, les constructeurs, les institutionnels, les journalistes. Et ça, c'est le plus du salon de Lyon. Donc je dirais que ça nous donne tous envie à chaque fois d'aller toujours plus loin et de faire toujours mieux. On le sait, les Français aimeront toujours l'automobile. Est-ce que vous le voyez dans les allées de ce salon ? Il n'y a pas que des personnes des années 70, 80, 60, il y a des jeunes de plus en plus. Oui, et c'est ça qui est intéressant. C'est que je pense qu'on est en train de vivre peut-être un retournement de tendance. Et vous savez, c'est toujours facile de prévoir les tendances et c'est toujours plus difficile de prévoir les retournements. Et je crois qu'on est au retournement sur l'automobile. La passion est là, et bien là, puisque là, les jeunes adorent à nouveau l'automobile. Tout ce qui est les séries, Formula One, etc., ça le démontre
que nous avons donc des jeunes publics. C'est bien pour cela que nous avons ouvert mercredi et que ça a été un vrai succès pour les enfants et les familles. Et c'est important de partager cette passion d'automobile parce que finalement, aujourd'hui, on fait des mobilités qui sont complémentaires. On prend le bus, on prend le tramway, on prend l'automobile, mais surtout dans les territoires, l'automobile reste forcément utile. Vous avez une famille de 2 enfants, forcément, vous avez besoin d'une automobile. Et c'est pour ça qu'il y a toutes les motorisations sur le salon automobile de Lyon, de la thermique à l'électrique en passant par l'hybride, et que, même si on va pouvoir rêver devant de magnifiques voitures neuves, y compris les hypercars qui sont à tomber par terre, il y a aussi tout l'espace d'occasion, parce qu'on n'a pas tous les moyens ou pas tous envie d'acheter une voiture neuve. Oui, on voit du reste que ce marché du véhicule d'occasion se maintient très bien en France, puisqu'il est à peu près au même niveau, alors que le marché des véhicules neufs a décroché de à peu près 7%. Donc sur le salon de Lyon cette année, nous avons doublé notre surface par rapport à l'édition précédente. Donc pour les visiteurs, les futurs visiteurs qui nous écoutent, eh bien venez sur le salon de Lyon parce que vous trouverez vos choix de véhicules neufs bien sûr. Vous pourrez déjà repérer ce que vous allez commander en concession pour le leasing social. Et puis également, vous pourrez avoir des offres de très grande qualité puisque vous avez plus de 7000 m² d'offres de véhicules d'occasion avec des certificats de garantie, je le rappelle. Est-ce que, Anne-Marie Besner, vous qui êtes la directrice du Salon automobile de Lyon qui se joue actuellement, vous roulez en voiture ? Ah oui, je roule en voiture, je roule en Audi Q3, donc j'ai hâte d'avoir le nouveau Q3. Et je vais vous répondre peut-être à la question que vous allez me poser. Juste après. Ma première voiture, c'était une Fiat 500. Voilà. Et alors ça, c'était drôle parce que c'était l'époque, il y avait le double débrayage. Et franchement, j'ai cru que jamais je conduirais de voiture, tellement c'était difficile. Mais finalement, voilà, c'était la Fiat 500 et c'est mon mari qui m'a appris à conduire. Voilà. Alors, je voudrais qu'on en parle aussi à tous ceux qui vont nous rejoindre jusqu'à dimanche, puisque le salon est ouvert jusqu'à dimanche soir. Concrètement, on va les faire rêver. On va leur donner l'occasion d'essayer des voitures. Il y a plus de 400 voitures qui sont à l'essai, plus de 50 marques. C'est vraiment ici qu'il faut venir pour choisir sa voiture, ne serait-ce que pour voir les tendances. Parce qu'on a les concessionnaires qui sont avec nous, les distributeurs. Je peux vous dire qu'un de vos confrères, Sylvain Resser, que j'aime beaucoup aussi, que lui, du Figaro, nous a dit que nous avions le panorama le plus complet de l'industrie automobile. Et je crois que c'est ça en fait, tout simplement Lyon. Ces 5 jours que nous sommes en train de vivre et qui se termineront dimanche, eh bien Lyon a été la capitale de l'automobile européenne. Et c'est le résultat d'un vrai travail d'équipe. Vous attendez combien de personnes en tout, si on fait le point dimanche soir ? Notre objectif, c'est de dépasser le nombre de visiteurs de 70 000 visiteurs que nous avions connus en 2023. Mais vous savez, notre objectif, c'est pas tellement le chiffre des visiteurs, c'est la satisfaction des exposants et c'est aussi la satisfaction des visiteurs et le plaisir que les visiteurs auront de venir sur notre salon automobile édition 2025. Votre plus grande émotion, Anne-Marie Besner, maintenant que vous travaillez depuis plusieurs années avec JL Evans et sur ce salon automobile de Lyon. Je ne parle pas du salon de la randonnée, même si je l'aime aussi beaucoup, mais là, parlons du salon automobile de Lyon. Vous savez bien que je randonne aussi, je pilote et je randonne. Enfin, nous randonnons et nous pilotons. Nous avons les mêmes passions. Les mêmes équipes. La plus grande émotion, je crois que c'est la première année, 2015, où nous avons relancé ce salon automobile de Lyon. En 2014-2013, on est reparti d'une page blanche puisque le salon de l'automobile n'existait plus. Et je crois qu'on a eu plutôt une opportunité qu'une menace puisqu'on a fait comme Saint-Exupéry, dessine-moi un salon finalement. On est reparti d'une page blanche et la plus grande émotion, c'est effectivement une fois les portes fermées de 2015, on s'est aperçu que c'était une vraie réussite et qu'on était sur le bon modèle. Ça, c'était une vraie émotion partagée avec toutes les équipes. Anne-Marie Besner, merci beaucoup. Merci à vous. Évidemment, on vous retrouvera dans les allées du salon jusqu'à dimanche soir, le salon automobile de Lyon 2025 à ne pas louper, avec vous et toutes vos équipes. Merci beaucoup. Merci à vous. Flux libre avec Honda. Et pour cette escapade, je vous propose de me suivre à la rencontre de ceux que j'ai croisés dans les allées du salon automobile de Lyon. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, l'escapade. Bonjour, comment tu t'appelles ? Marcus. Tu habites où ? Chambéry. Tu viens de faire le tour du salon automobile de Lyon. Raconte-moi tout. Déjà, j'ai aimé les hypercars. Déjà, au début, c'était magnifique aussi. Et ce que j'ai pas trop aimé, c'est qu'au début, les voitures, elles sont beaucoup noires. Tu veux dire que quand tu rentres dans le salon, tu vois les voitures noires ? Oui, c'est ça. Et dans les hypercars, est-ce que tu as l'une d'entre elles qui t'a particulièrement touchée ?
Oui, la Bugatti Chiron Super Sport 300. Tu aimes les voitures? Oui, beaucoup. Tu aimes les voitures au point d'avoir envie d'en faire ton métier? Ouais, peut-être. Papa, t'as déjà mis au volant de la voiture? Ouais. T'as conduit? Ouais, c'était cool. Ah, t'as quel âge? 10 ans. T'as conduit sur les routes de campagne ou? Bah, devant chez moi. Le papa est juste à côté. Votre prénom? Anthony. Anthony, on a un vrai passionné. Tel père, tel fils ou bien? Oui, on aime bien les voitures. C'est plus pour le plaisir que pour les yeux. Je vous trouve à la sortie du salon. Votre regard sur ce salon de l'automobile de Lyon? C'était très sympa, très propre, bien organisé. Il faut venir. Des coups de cœur? Les super sports. Si aujourd'hui vous pouviez acheter une voiture, ce serait laquelle que vous auriez sur le salon automobile de Lyon, en voiture de tous les jours? Les BYD, c'est très surprenant. Moi, j'aurais aimé avoir une Bugatti, une Ferrari, une Lamborghini et les voitures caméléons et les 6 premières voitures qu'on voit en hypercar. On adore. Merci beaucoup à tous les deux. Flux libre. Quand on se promène sur le salon automobile de Lyon, il y a effectivement cet univers entièrement dédié à l'occasion qui rencontre un véritable succès. Bonjour, vous vous appelez comment? Elisa. Alors Elisa, vous êtes venue sur le salon automobile de Lyon. Déjà, la première sensation? C'est plutôt pas mal. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Et on fait un petit tour, on regarde un peu tout. Vous êtes venue dans un but précis? Oui, nous on veut changer de voiture parce qu'on est en leasing. Et du coup, on voulait voir un peu ce qu'il y avait de proposé en leasing, pas trop cher. Plutôt voiture neuve? Un peu les deux, on a regardé et voiture neuve et voiture d'occasion pour voir un peu ce qui changeait en termes de prix surtout. Un cœur qui penche vers où? Plutôt sur l'occasion. On a un peu réussi à négocier, donc on a trouvé une voiture qui est pas trop mal. Donc, ce serait quoi comme voiture? C'est une 208, électrique. On passe sur l'électrique. D'occasion? Oui, d'occasion, c'est ça. Donc là, vous êtes sûr de vous, on vous a fait l'état de santé de la batterie? C'est ça, on a un peu regardé. Alors on a encore un jour ou deux pour réfléchir avant la fin du salon de l'auto. On pourra le recontacter pour voir si on est d'accord ou pas. Donc on va encore faire un petit tour et puis après on verra pour la suite. Mais je vous sens quand même assez attirée là sur cette voiture. Ouais, je l'aime bien moi, j'avoue. Et le prix est... Le prix est à peu près à 260, on ne sait pas exactement par mois. Voilà. On va encore voir avec la personne pour voir si c'est bon, si on fixe ce prix-là ou pas. C'est une voiture qui a combien de kilomètres? Qui a 60 000, donc c'est pas mal. Flux libre. Je m'arrête sur le stand de Autotivol, c'est un des grands concessionnaires qui est présent sur l'espace occasion. Bonjour Frédéric. Bonjour. Un mot sur Autotivol? C'est un groupe multimarque. On est présent sur Bourgogne et sur la région Rhône-Alpes. Et alors là, aujourd'hui, évidemment, sur le salon automobile de Lyon, déjà quelques clients, puisque je vois qu'il y en a un qui est en train de signer en plus là. Ah bah oui, non mais des clients c'est bien, mais des gens qui signent c'est mieux. Donc on a aussi des gens qui ont signé, on a eu 4 commandes déjà depuis ce matin, donc on est content. Quel est le profil type des clients qui viennent acheter sur le salon automobile de Lyon? Des Lyonnais. Non, pas que des Lyonnais. Généralement, des gens entre 35 et jusqu'à 70 ans vendent tout type de produits, plutôt des voitures un peu plus haut de gamme avec une belle finition. Et là aujourd'hui, si on peut parler de marque, on a une marque qui prend le dessus ou une motorisation où vous voyez un changement arriver? On vend de l'hybride, on vend 10% en général électrique, 10 à 11% d'électrique sur les salons et sur les foires, ce qui est pas mal. De plus en plus d'électrique quand même. Sur l'électrique du Renault essentiellement, puisque Renault a beaucoup d'avance sur l'électrique depuis longtemps. On ne se limite pas à une marque, on aime tout. Et vous avez fait venir combien de vos véhicules sur place qui sont exposés aujourd'hui et pendant tout le salon? 80. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. Flux libre. À la croisée des allées, je rencontre Thiago. Tu adores la voiture? Oui, les sportives. Qu'est-ce que tu as aimé voir sur le salon aujourd'hui? Des Mercedes, des Porsche, Lamborghini. Elles, c'est mes préférées. Les Alpines, j'aime bien aussi. Tu te vois comment demain? T'aimerais travailler dans le monde de l'automobile ou juste en conduire une? Moi, je préférerais être ingénieur en moteur d'automobile. Créer des moteurs pour des sportives, des moteurs puissants. Par exemple, les moteurs d'Alpine, des comme ça. Plutôt en thermique ou tu vas aller vers tout ce qui est hybride et électrique? Je préfère les thermiques, mais des hybrides, oui, c'est bien. En fait, si c'est électrique, c'est pas des hyper bons moteurs. Pourquoi tu dis ça? Parce que maintenant, les électriques, c'est pas comme les thermiques. Il n'y a pas le bruit, il n'y a pas les vitesses à passer. Tu viens d'essayer une Tesla? Ouais, les électriques, ça part plus vite, mais je préfère avoir le bruit, moi. Le bruit de la voiture sportive. Merci beaucoup, jeune homme. À bientôt. À bientôt. Flux libre. Allez, je vais m'arrêter sur l'espace également pour les véhicules dits utilitaires. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Je m'appelle Simone. Alors Simone, je vous voyais regarder avec intérêt des utilitaires, plutôt touchés par les utilitaires à titre professionnel ou privé? Alors privé, parce qu'on a toujours voyagé de cette façon. Depuis la naissance de notre petit qui a maintenant 42 ans, nous avons eu 2 trafics.
Le premier que nous avons aménagé nous-mêmes, qui pesait un poids fou. Et le second qui a été fait par un aménageur avec le haillon. Et là, il a 23 ans, le second camion. Combien de kilomètres ? 350 000. Mais le garagiste nous a assuré qu'on pourrait donner jusqu'à 500 000. Donc on est un peu là-dedans, dans cette pensée-là, et on se dit qu'on voudrait changer des éléments, le lit par exemple, des choses comme ça. Et on a acheté une petite voiture utilitaire, et on voudrait l'aménager qu'avec un lit et un réchaud, c'est tout. Et donc là, ce serait juste pour l'aménager ? Il y avait une possibilité d'un lit dépliant par-dessus où on pourrait dormir, des caisses à ranger et un coin pour faire la cuisine minimum. Bon, alors le prochain voyage, ce sera pour où ? On aimerait bien retourner en Irlande et celle du Nord. Voilà. Ah, génial. Je vous souhaite donc une belle balade et ravi de vous avoir rencontré sur le Salon Automobile de Lyon. Flux libre avec Honda. Nous voici arrivés à la fin de ce 4e épisode de Flux libre, enregistré en direct du Salon Automobile de Lyon. Une journée faite de découvertes, d'émotions, de rencontres, à l'image de ce rendez-vous automobile qui est unique en France. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités de m'avoir accordé leur temps et leur passion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, toujours libre et toujours en mouvement. C'était Flux libre avec Honda, spécialiste de l'hybride depuis plus de 25 ans.